Merci Modeste, merci à vous d'être là. Comme Modeste vient de le dire, c'est vrai que c'est beau de pouvoir remettre cette lettre alors que notre Église, dans sa variété, est rassemblée. Ce n'est pas l'Église des religieux, religieuses permanents, ce n'est pas des étudiants, ce n'est pas les enfants du pays, c'est tout le monde. Et ça c'est beau. Alors cette lettre, pour compléter simplement le propos introductif de Modeste, cette lettre pastorale, je vais déjà dire ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une lettre. Voilà. Ce n'est pas une lettre. En ce sens que nos lettres d'amour, bon, on peut faire des lettres de 30 pages, hein, mais voilà, une lettre d'amour en général, c'est quand même, on ne met pas des petits A, petits B, des grands A, grands B, donc ça ne ressemble pas à une lettre dans la forme. On dit que c'est une lettre, comme on dit que c'est une lettre encyclique, parce que dans l'idée, c'est une personne qui s'adresse vraiment personnellement à une communauté. Donc, en ce sens-là, oui, c'est une lettre. Mais évidemment, si on veut la lire comme une lettre, c'est-à-dire en se dépêchant de se dire qu'est-ce qu'il a voulu me dire, je passe vite, elle va paraître longue. Et on va passer un peu à côté du projet. Si en revanche on se dit que c'est un petit livre, tout petit livre, et qu'on le lit comme un livre, qui a des parties, des chapitres, et un jour on prend un chapitre, c'est quelques pages, et puis un jour on en prend un autre, alors à ce moment-là, on en profitera sans doute mieux. En tout cas, c'est ça que j'ai voulu faire. Ce qui est dans ces 30 pages, c'est un gros numéro du lien, donc on l'a fait comme un numéro du lien. Ce que j'ai voulu faire dans ces 30 pages, ce que j'ai voulu vous dire, j'aurais pu le dire en 4 pages, sans aucun problème. Donc j'aurais pu le faire cette forme-là, mais il y a tout un parcours, toute une peut-être motif à réflexion de tel ou tel point, pas tous les points, qui n'auraient pas pu, qui auraient glissé un petit peu. Donc c'est pas une lettre, c'est peut-être pastoral, et elle n'est pas vraiment pastorale. Elle n'est pas vraiment pastorale non plus. Elle n'est pas pastorale au sens où ça serait un programme, où on aurait dit, on a réfléchi ensemble, et maintenant voilà le programme pour notre Église, voilà où on va aller, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va changer. Des fois, c'est ça une lettre pastorale. C'est pas son propos. Son propos, c'est beaucoup plus de relire la vie que nous vivons les uns et les autres à la lumière de la fraternité. C'est ça son propos. Je ne demande pas, il y a sans doute des choses à changer, à faire mieux dans ce que nous vivons, mais c'est d'abord vivre ce que nous sommes en train de vivre les uns et les autres, avec derrière une idée peut-être qui peut nous être commune, consciente, et qui peut nous permettre justement de donner encore mieux le témoignage que nous donnons déjà. Donc, ça prétend, disons plutôt faire ressortir, dévoiler le sens de ce que nous faisons, plutôt que de dire voilà dans quelle direction on va aller, voilà ce qu'on va faire. Alors cette lettre, elle a un point de commencement, elle a une origine. Et l'origine, c'est au mois de mars 2019. Elle a déjà du temps, vous voyez, il s'est déjà passé du temps. Au mois de mars 2019, nous avions vécu la béatification le 8 décembre 2018. J'étais encore complètement dans cet événement, et puis on se démenait les uns et les autres pour rendre compte de ce que nous avions vécu, donc on était encore dans l'action. Et il y a le voyage du pape François à Abu Dhabi. Un voyage court, mais c'était un événement parce que c'était la première fois qu'un pape se rendait dans les Émirats. Et puis je regarde un moment un peu par hasard, à vrai dire. Je regarde et je vois cette déclaration. Tout d'un coup, je vois le pape qui est en train de faire un discours fort, dans un très très beau cadre. Et puis après, le grand imam d'El-Azhar, qui vient et qui fait un discours lui aussi, qui change du discours officiel, même du discours où on s'entend bien, voilà. Il y avait quelque chose de nouveau. Je n'ai pas su dire exactement ce que c'était,
Et puis, on voit qu'il y avait, autour d'eux, il y avait évidemment une assemblée, mais c'était pas, comment dire, il n'y avait pas eu des commissions qui s'étaient réunies pour faire une déclaration commune qu'ils signent. Au contraire, le grand imam remercie à un moment les 2 soldats inconnus qui ont travaillé à la rédaction de cette déclaration commune. C'est-à-dire qu'ils l'avaient travaillé à 2, en fait. Le pape et l'imam, avec chacun un adjoint qui était un prêtre égyptien et le texte premier est rédigé, en fait, le travail, il a été fait en arabe, ce qui est quand même une révolution pour un texte signé par un pape. Et le détail qui m'a frappé, ça a été quand ils sont venus l'un et l'autre signer cette déclaration et qu'ils se sont regardés. Et là, j'ai été touché parce que, en voyant ces 2 hommes se regarder, me sont revenus à l'esprit, en visage, le 8 décembre à Santa Cruz, et tous ces visages qui étaient éclairés de sourires, où tout d'un coup on avait pu faire tous les calculs, on avait pu avoir toutes les peurs, de part et d'autre. Tout d'un coup, quelque chose s'était passé le 8 décembre, et qui ne trompait pas. Oh, ça n'a pas changé le monde, on n'a pas changé on aurait pu espérer que tout d'un coup tout change dans nos relations, y compris avec les officiels de ce pays, ça n'a pas été le cas, mais ce moment-là, il a été vécu. Il m'est inscrit à tout jamais, et je le retrouve chez ces 2. Et je me dis là, il se passe quelque chose de ce que l'on a vécu. Je commence à faire le lien entre ce que nous avons vécu le 8 décembre et puis cette déclaration. 1 mois plus tard, le pape rend visite au Maroc. Là encore, une visite très forte, avec des moments extrêmement forts. Alors, un discours du pape aux religieux, religieuses, mais ça, il était fort pour nous, mais des signes très forts avec les Marocains, avec notamment, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais à un moment, cet Ave Maria et cet appel à la prière qui se conjuguent, c'était quand même très osé, des gestes très forts. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui est vraiment en train de changer dans le rapport au monde musulman par un pape, véritablement, alors que rien ne l'y prédisposait. Il vient d'Argentine, il n'a pas été en contact avec le monde musulman, ce n'est pas son histoire personnelle. Et tout d'un coup, c'est en train de se produire. Et puis je me dis qu'il a vraiment quelque chose à voir avec ce que nous vivons. Et qu'il vit ces rencontres comme nous les vivons, et qu'il a des mots qui sont exactement nos mots. Et là je me dis, il y a un moment. Alors un moment, ça s'appelle en grec, on dit un kairos, un moment, un événement, quelque chose de très important pour notre Église. Et à ce moment-là, j'en parle notamment avec Pascal du Focolard, Pascal Le, et l'idée, à ce moment-là, je me dis, il faut qu'on en fasse quelque chose, parce que ce qui se passe, et ce pape nous rejoint dans notre vie, et il nous appelle tous à nous engager comme il s'engage. Et donc, il va falloir faire quelque chose. Et puis, j'étais encore dans le temps de la béatification, il s'est passé, ça a mûri. Il y a une mise à distance, je ne l'ai pas fait tout de suite. Et dans ce temps, entre 2019 et maintenant, il y a eu encore 2 événements. Le premier événement, ça a été la réflexion que nous avons menée entre évêques et puis après nous, personnellement, alors en diocèse, avec évidemment Anna comme directrice de la Caritas diocésaine, et puis après dans une réunion qui s'est passée ici avec un certain nombre d'acteurs sur comment nous allions nous projeter en ces prochaines années dans notre vie sociale, dans notre vie diaconale, dans notre vie de rapport au pays. Voilà. Il y a une nouvelle étape qui est à franchir, et tout d'un coup, en réfléchissant à cette étape, eh bien, m'est revenu exactement, alors ce mot, construire la fraternité, c'est exactement, alors ce mot, il est tiré, vous le verrez, il est tiré d'un discours du pape François qui le dit, il nous faut
nous sommes frères nés d'un même père, avec des cultures et traditions différentes, mais tous frères, et dans le respect de nos cultures et de nos traditions différentes, de nos citoyennetés différentes, il faut construire cette fraternité. Voilà, une parole qui nous rejoint profondément. Et tout d'un coup, on le verra tout à l'heure, mais quand on met tout ensemble toutes nos activités, eh bien, c'est ce titre, c'est ça qui nous est donné. Ce que nous faisons, c'est ce que le pape est en train de dire partout et de redire partout où il va. Voilà, cette fraternité à construire. Alors ça m'a interpellé, et donc voilà, je me suis dit qu'il y avait un ensemble, qu'il y avait un moment étonnamment cohérent. Et puis le dernier élément, ça a été, mais j'étais déjà dans une réflexion, dans une pré-rédaction de cette lettre, donc évidemment elle le marque beaucoup, c'est le voyage du pape François en Irak. Donc, un pays que j'ai visité à plusieurs reprises, que je connais un peu de l'intérieur, donc je connais les souffrances et les plaies, et alors évidemment, c'était simplement impossible il y a 5 ans, ou il y a 8 ans quand j'étais provincial et que j'y allais, et depuis 8 ans il s'est passé encore beaucoup de catastrophes, voir là encore ces regards, chaque fois touché par ces regards qui à un moment ne trompent pas. Nos paroles peuvent tromper, nos regards ne trompent pas. Voilà. On ne peut pas échapper à la vérité de nos regards. Et ça, c'est important. Alors voilà d'où elle vient. Alors cette lettre, elle a 4 parties. Voilà. 4 parties. La première partie, donc l'introduction, j'explique ce que je viens de vous dire. La première partie, c'est François, un chemin de fraternité, c'est-à-dire un parcours autour de ce que le pape François nous dit, ce qu'il essaie de nous faire passer comme message autour de la fraternité. Donc, alors évidemment, on aurait pu dire énoncer ça. Le pape François, est très engagé dans la fraternité, faire une citation et passer à autre chose. J'ai voulu avec vous, dans cette lettre, faire ce chemin de la fraternité par le pape François. Une fois que j'ai fait ce chemin-là, eh bien, il y a une deuxième partie, c'est que disons-nous quand nous disons fraternité ? Parce que fraternité, c'est un mot extrêmement fort, extrêmement lourd, mais à force d'en parler et de le dire tout le temps, il peut devenir aussi un espèce de slogan qui n'a pas beaucoup de sens. Alors, je n'ai pas eu la prétention dans cette lettre pastorale de définir la fraternité, mais j'ai voulu simplement vous lancer quelques pistes pour faire comprendre que la fraternité, c'est une réalité humaine extraordinairement importante, essentielle, partagée en commun par l'humanité entière, et que c'est aussi une valeur théologique, chrétienne, essentielle. Donc ça, c'est ma deuxième partie. La troisième partie, évidemment, c'est à partir de cette fraternité, quelques pistes pour relire la vie de notre Église. Donc, j'ai pris quelques traits pour essayer de vous dire, de comprendre, de nous redire, de me dire aussi comment cette fraternité, construire cette fraternité, dit ce que nous faisons les uns et les autres, chacun dans nos engagements. Voilà. Donc ça, c'était important, de redire notre Église à travers le prisme, le regard de la fraternité. Et puis enfin, une quatrième partie, la fraternité en acte, le projet Construire la fraternité. Donc ça, c'est le projet présenté pour la Caritas, mais qui déborde, qui est toute la vie de service, toute la vie au service de la société ici. Voilà. Donc je le présenterai brièvement. Alors, première partie, François, un chemin de fraternité. Pour qui des prémices ? Voilà, pourquoi ? Alors, ce qui m'a touché profondément dans ce parcours de François, c'est que tout d'un coup, alors on avait eu, et ce sont les prémices, on a toujours eu, que ce soit Jean-Paul II, que ce soit Benoît XVI, des papes qui ont soutenu ce que nous faisions. Ils ont visité nos régions, donc je m'en explique, mais il y a une différence vraiment de nature, il me semble, entre la position
des papes qui était de comprendre, d'essayer de comprendre ce que nous vivions, un peu de l'extérieur, qui était de mettre des mots, la théologie, sur peut-être ce qui se vit, et puis un pape François qui le vit, qui est complètement dans la fraternité, qui est complètement, ça restera, la trace, son pontificat sera autour de la fraternité. Et ce qui me touche énormément, c'est que, alors j'en ai été très touché en étant au Maroc, tout d'un coup, au Maroc, on est réunis dans la cathédrale de Rabat. Il parle religieux-religieuse, comme ici, et je suis frappé par ce qu'il dit, parce qu'il dit exactement ce que nous vivons, mais exactement ce que nous vivons, voilà, extrêmement profondément. Et il dit, cela signifie, chers amis, que notre mission de baptiser, de prêtre, de consacrer, alors n'est pas déterminée particulièrement par le nombre ou par l'espace que nous occupons, mais par la capacité que l'on a à produire et à susciter changement, étonnement et compassion, par la manière dont nous vivons comme disciples de Jésus, au milieu de celles et ceux dont nous partageons le quotidien. C'est pas François qui partage le quotidien. Il dit nous. Voilà. Et tout d'un coup, alors ça paraît idiot, mais quand tout ça mûrit, je me dis, ce pape, il parle pas simplement à nous, il parle en nous, comme s'il était nous. Et ça, voilà, ça c'était pour moi une nouveauté. Et alors on peut aller plus loin, l'autre chose qui m'a frappé exactement dans le même ordre d'idée, de ce pape qui est nous, qui nous comprend de l'intérieur. Et c'est pas pour rien qu'il avait voulu la béatification, qu'il a fait accélérer ce mouvement. Normalement, on n'aurait jamais dû avoir une béatification maintenant. Tout d'un coup, ayant tout ça dans la tête, j'entends, là aussi encore un peu par hasard, vraiment par hasard, le pape de retour de son voyage en Irak. Chaque fois qu'il voyage dans un pays, au retour dans l'avion, il prend des questions, il répond aux questions des journalistes qui sont là. Et c'est toujours, alors ça peut être un moment un peu tendu parce qu'il peut avoir un peu peur, il est fatigué, ou au contraire c'est un moment où il se livre. Et ce pape se livre. Et il nous dit quelque chose, je l'entends dire, de la part d'un pape, il dit, très souvent, il faut prendre des risques pour faire le pas de la fraternité. Vous savez qu'il y a des critiques, dit-il. On dit que le pape n'est pas courageux, qu'il est inconscient, qu'il fait des pas à l'encontre de la doctrine catholique, qu'il est à un pas de l'hérésie. Le pape dit, voilà ce qu'on dit de moi. Ben oui, je me suis engagé sur la fraternité, et on dit que, oulala, ce pape-là, il est peut-être un peu hérétique quand même. Ce sont des risques, mais ce sont des décisions qui se prennent toujours dans la prière, dans le dialogue, en demandant conseil. C'est une réflexion, pas un caprice. C'est aussi la ligne que le Concile nous a enseignée. Ce pape-là dit oui, je prends le risque de la fraternité et je prends le risque d'être peut-être considéré comme étant un petit peu déviant. Et ça, quand même, c'est des choses qu'on a entendues. Voilà. C'est un peu des choses qu'on a entendues. Cette Église qui est là en Algérie, qui n'est pas là pour convertir, qui n'annonce pas le Christ comme il faudrait l'annoncer, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu déviante? À quoi elle sert finalement? Eh bien, à quoi elle sert? Elle sert à construire la fraternité. Voilà à quoi sert notre Église. Et c'est ça qu'il vient nous dire, et c'est ça que lui, comme pape, il fait. Alors, j'avais demandé à la sœur Pascale, pas sœur Pascale, elle est du Faucolas, pas une sœur, Pascale du Faucolas, en 2019, quand on en avait parlé, je lui avais parlé de ce projet, et je lui avais dit, tu vois, ça serait intéressant, comme elle avait beaucoup travaillé sur la béatification, on était encore dans la suite de la béatification, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que moi, je fasse une pause entre la béatification et puis le temps d'après. Voilà, j'avais à digérer des choses, moi aussi. Et je lui avais dit, ça serait bien qu'on fasse quelque chose là-dessus. Est-ce que tu pourrais regarder un petit peu les discours du pape où il parle de la fraternité?
Il m'avait envoyé quelque chose et j'avais un peu oublié. Et puis, j'ai ressorti ce qu'elle m'avait envoyé. Elle avait un peu mis à jour pendant tout ce temps-là. Et ça fait en tout 25 pages de citations où en général, il y a 3-4 lignes par discours. C'est-à-dire que c'est des dizaines et des dizaines de discours du pape où le pape parle de la fraternité. Et ça, on ne s'en est pas rendu compte. Il faut tout d'un coup faire ce parcours pour se dire « Ah mais oui, d'accord, ça c'est vraiment important ». C'est-à-dire que c'est vraiment son fil. Alors, évidemment que je les ai, hein, si jamais quelqu'un est intéressé par avoir tous les textes où le pape, une partie des textes où le pape parle de la fraternité, je peux les communiquer. J'ai essayé pour vous de dégager, à travers tous ces discours, j'ai essayé de dégager trois points sur lesquels il me semble que le pape insiste pour dire la fraternité. D'abord, la fraternité est un chemin. Donc il insiste beaucoup là-dessus. Il dit c'est un chemin. Et alors ce qui est très frappant quand on entend ça, c'est qu'on s'aperçoit que le pape François, alors qu'il vient juste d'être élu pape, qu'il est au balcon de la basilique Saint-Pierre, qu'il a devant lui tous ceux qui découvrent le nouveau pape, il prend la parole, ses premiers mots c'est « Buonasera ». Personne n'a oublié les premiers mots du pape. Après, il demande à prier pour son prédécesseur, Benoît XVI. Bonsoir, bonsoir. Après, mais un pape, ça ne dit pas bonsoir comme ça à la cantonade. Après, il demande à ce qu'on prie sur lui, et ses premiers mots, ce sont ceux-là. Commençons ce chemin, l'évêque et le peuple. Ce chemin de l'Église de Rome, qui est celle qui préside toutes les églises dans la charité. Un chemin de fraternité. Donc le chemin de fraternité, ce sont ces premières paroles de pape. D'amour, de confiance entre nous. Prions toujours pour nous, l'un pour l'autre. Voilà. Alors, on pourrait se dire, ah, il est arrivé, il a son programme, il va dérouler son programme. Évidemment que non. Au début, chemin de fraternité, on peut simplement se dire, avec du recul, ah, c'était déjà quelque chose la fraternité, c'était déjà quelque chose qui l'habitait, parce que ces premiers mots-là, qui ne sont pas vraiment préparés, c'est ce mot-là qui sort. Mais c'est un chemin parce que ce n'est pas préparé comme un programme politique. C'est un chemin qui va de rencontre en rencontre. On sent bien que dans ce chemin, notamment avec le monde musulman, le grand imam d'Al-Azhar a compté. On sait qu'avant cette déclaration dont j'ai parlé, ils se sont rencontrés au moins 5 fois. Voilà. Ces hommes, et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose entre ces hommes. Cet homme, ce grand imam, c'est pas un apôtre de la concorde entre les hommes. Hein. Je veux dire, les Égyptiens ne le considèrent pas comme un homme extraordinairement ouvert, révolutionnaire et tout ça. Mais il n'empêche qu'il a pris des risques personnels importants pour faire ça, et que tout d'un coup, il s'est passé quelque chose entre ces deux hommes. Et ça a donné cette déclaration. Ils se sont revus depuis, et il est cité plusieurs fois dans l'encyclique Fratelli Tutti. Quand même, là aussi, c'est une première qu'une sommité du monde musulman soit citée comme ça dans une encyclique du pape. Ce chemin de fraternité, alors ça sera intéressant, vous le verrez, enfin bon, voilà, c'est de rencontre en rencontre. Et quand on lui dit à un moment, dans l'avion toujours, qu'il le ramène d'Irak, quand on lui dit, mais vous avez rencontré là le grand ayatollah Sistani, c'était pour rétablir l'équilibre entre les chiites et les sunnites, c'est bien ça que vous avez voulu faire, très Saint-Père? Il dit non, j'ai pas fait de la politique, c'était pas ça. Simplement, une rencontre m'amène à une autre rencontre, et puis il y en aura d'autres. La fraternité est un chemin. C'est-à-dire qu'on s'engage dans un chemin de fraternité, parce que tout d'un coup, on se reconnaît frère avec quelqu'un, et puis avec quelqu'un d'autre, et puis avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça marche.
Et ça, nous le savons parfaitement parce que c'est ce que nous vivons. Ce chemin, il va le qualifier d'une façon particulière. Il va dire, au début, en étant accueilli en Irak par le président de la République irakienne, il va dire « Je suis venu ici en pénitent et en pèlerin ». Ce chemin, pour lui, c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage de la fraternité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement fort. Deuxième chose, la fraternité est une urgence. Il y a urgence. Alors, c'est la déclaration sur la fraternité humaine d'Abu Dhabi, où les deux se disent, ils ne sont pas en train de se parler l'un et l'autre. Hein. C'est pas un imam qui parle à un pape, c'est deux hommes qui sont deux chefs religieux et qui regardent le monde et qui s'adressent au monde et qui disent il faut qu'on change quelque chose là, parce qu'on va dans le mur. Et elle est très courte, c'est quelques pages, mais c'est une urgence. Il le redira à maintes reprises. Il le redira notamment 2 ans plus tard pour la première journée de la fraternité humaine, donc un 2e anniversaire de cette déclaration. Et il dira « La fraternité est la nouvelle frontière de l'humanité. » La fraternité est la nouvelle frontière de l'humanité. C'est dire à quel point il y a une urgence. Enfin, la fraternité est une audace, parce que s'engager sur ce chemin-là, comme ça a été dit, c'est prendre des risques. C'est oser. Voilà. Donc la fraternité est une audace. Alors, à partir de ce chemin, la deuxième partie, quelle piste, que disons-nous quand nous disons fraternité? Je vais passer un peu rapidement, vous aurez tout ça dans la lettre. La fraternité, c'est d'abord quelque chose de difficile. C'est une caricature de se dire « Oh, c'est facile d'être frère, soyons frères ». Non. C'est très très compliqué la fraternité. Hein. C'est compliqué dans nos familles, c'est compliqué dans nos communautés religieuses, c'est compliqué dans nos paroisses, c'est compliqué sur nos lieux de travail. La fraternité, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Là aussi, elle se construit. Parce qu'on est tellement proches, on est parfois dans des univers clos, il peut y avoir de la jalousie, de la rivalité, il peut y avoir énormément de choses dans la fraternité. Donc la fraternité, rien que la fraternité au premier sens du terme, c'est vraiment d'être frères et sœurs dans une famille. Ça ne va pas de soi, ça se travaille, on fait attention. On ne se dit pas n'importe quoi entre frères et sœurs parce qu'on sait qu'on peut se déchirer, qu'on peut se faire du mal. Et c'est important de poser ça, parce que sinon, ce mot fraternité, c'est un mot un peu vide. Enfin, toujours dans ce qu'est la fraternité au sens humain, de quoi parlons-nous quand nous parlons de fraternité? Alors nous parlons bien de cette fraternité, on va dire familiale, mais qui peut être aussi tribale, qui peut être aussi nationale, qui peut être aussi, enfin voilà, cette forme de fraternité-là, qui est un petit peu, on est avec nos pareils, on est avec nos proches. Voilà. Il faut partir de là, hein, parce que sinon on dit n'importe quoi. Voilà. Mais nous, on sait que la fraternité à laquelle nous appelle le Christ, c'est pas seulement celle-là. C'est pas d'abord celle-là. Il nous appelle à une fraternité qui ouvre les bras et qui est ouverte à tous. Mais ça aussi c'est un chemin. Ça aussi c'est un travail. Voilà. Ça ne va pas de soi. Et si tout d'un coup, nous, chrétiens, on peut dire « Oh, j'aime tout le monde, moi j'aime tout le monde, je suis frère de tout le monde », il y a un grand risque qu'on soit frère de personne. C'est un chemin. Et on s'aperçoit, dans nos vies, au début, on a notre fraternité familiale, puis après, on a des fraternités sur nos lieux de sport, autres, à l'université, d'école. Ça n'enlève pas notre fraternité familiale. Ça crée d'autres fraternités. Puis après, on arrive ailleurs, on trouve, vous vivez, vous étudiants, une forme de fraternité entre vous qui dépasse vos pays, et puis ainsi de suite. Et c'est de fraternité en fraternité. On découvre des fraternités ici en Algérie avec de personnes de religions différentes de nous. Et c'est une fraternité.
Et de fraternité en fraternité, on arrive un jour, espérons, à penser soi-même la notion de fraternité comme une vraie notion humaine, c'est-à-dire voilà, qui lie, et à la fois une notion qui s'ouvre. Voilà. La fraternité, pour être véritablement cette fraternité à laquelle on tient et qu'on vise, doit être dépassée par la fraternité elle-même. Alors maintenant, le verbe s'est fait chair, c'est la troisième partie de cette partie-là. Et fait frère, c'est fait frère, c'est fait frère. C'est fait frère, parce que c'est une... Oui, Malika, le verbe s'est fait frère. C'est une citation du frère Christian de Chergé. Voilà. Alors ça, cette partie-là, c'était pour montrer à quel point on peut se nourrir spirituellement et théologiquement de la notion de fraternité. Donc, l'incarnation, c'est le Verbe qui se fait frère, qui nous permet de nous adresser à Dieu, au Créateur du ciel et de la terre, en lui disant « Notre Père ». Et Jésus, il a voilà, c'est très particulier parce qu'il a bien une famille. On voit bien que cette famille, il n'y a pas un père qui est un chef de famille. Joseph, c'est une sorte de père adoptif. Et puis surtout, à un moment, vous vous rappelez, quand on dit à Jésus, Jésus, Maître, ta mère et tes frères te cherchent. Qui est ma mère, qui sont mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père, sont pour moi un frère, une mère, une sœur. Eh bien, il nous dit simplement, à un moment, il abolit une forme de fraternité clanique qui nous ferait dire « Ah, moi je suis frère avec les chrétiens, parce que je suis chrétien, on est frères ensemble. Voilà mes frères, c'est les chrétiens. Voilà. Mes frères et mes sœurs, c'est les chrétiens. » Ben non. Voilà. Dès le début, Jésus casse ça, casse complètement ça. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est dans l'Évangile, ça peut se méditer. Et puis c'est du mystère d'incarnation, de ce Dieu fait homme, jusqu'au mystère de la croix. Parce que dans le don de sa vie par Jésus, pour ses frères et sœurs en humanité, eh bien c'est la fraternité qui est portée au plus haut. Et quand il y a eu la béatification et qu'on s'est posé la question de savoir comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait du sens qui soit compris par des personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas de religion catholique, chrétienne, qui ne savent pas ce que c'est que un bienheureux et tout ça, et bien ça a été le mot fraternité qui est revenu. Voilà. Ils sont morts, ils ont risqué leur vie jusqu'au bout, comme ceux à qui la vie n'a pas été prise, au nom d'une fraternité. Voilà. Et donc, en posant ce geste-là, ce geste de fidélité à un pays et à un peuple, eh bien, ils ont porté au plus haut le témoignage du Christ, et c'est pas pour rien, et c'est pour ça que ça a du sens que cette béatification, elle a été reconnue, que la valeur de ce qui a été vécu soit bien reconnue par l'Église. La troisième partie, des pistes pour relire la vie de notre Église. Alors, j'ai essayé évidemment, ayant tout ça en tête, et encore un peu plus, et puis tout ce qui est là, de dire, mais quand on regarde notre Église avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Comment ça peut nous aider à vivre mieux, plus profondément, en faisant jaillir encore plus le sens de ce que nous vivons? Notre risque, c'est toujours de vivre des choses en fait très importantes, des relations très importantes, et finalement le quotidien, la difficulté de la vie fait que ça glisse et qu'on s'en rend plus compte. Bon, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour n'importe quelle relation, c'est vrai pour n'importe quelle relation amoureuse, c'est vrai pour n'importe quelle relation conjugale. À force, le jour où on se marie, c'est extraordinaire ce qu'on va vivre. Et puis après, le quotidien fait qu'on oublie, non pas que c'est moins extraordinaire, mais simplement on l'oublie. Voilà. Et il faut le retrouver ce sens, et c'est le but de cette lettre. Je me suis dit que notre Église, c'est une Église fraternelle. Et ça, elle l'est. Oh, bien sûr qu'on n'est pas parfait, qu'on a tous nos défauts, qu'on a toutes nos petites rivalités, tout ce qu'on veut. On sait se blesser, se jalouser, pas de problème, on n'est pas meilleur que les autres.
Mais au fond, par sa taille, par je ne sais pas quoi, ceux qui viennent dans notre Église, ceux qui la voient, sont frappés par ce côté fraternel. Et peut-être, ceux qui arrivent de l'extérieur, peut-être les étudiants, peut-être disent là, il y a une forme de fraternité, de simplicité. Et notre Église, elle l'est. Alors, elle l'est en tous nos lieux. Elle l'est évidemment dans nos communautés de vie consacrée. Communauté de vie consacrée, c'est un modèle de vie qui n'existe pas ici, qui n'est pas facile, on le sait très bien, mais qui a du sens parce qu'elle dit cette fraternité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que je serai reconnu au sein de nos vies consacrées. Nous la vivons, cette fraternité, au sein de nos communautés paroissiales, en ce moment. On la vit, la taille de nos communautés fait qu'on peut vivre différemment, que finalement il y a quand même beaucoup moins d'écart entre, je ne sais pas quoi, les prêtres, les statuts des uns et des autres, et qu'on peut beaucoup plus être sur ce lien d'égalité que commande la fraternité. Les étudiants ne s'y trompent pas quand ils... Et eux-mêmes, ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment ces étudiants qu'au début on a accueillis. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, il y avait notre église, et puis tout d'un coup, où il y avait bien sûr depuis longtemps des étudiants, mais tout d'un coup, de façon assez importante, et de plus en plus importante, on accueille une communauté nouvelle. Alors, il faut l'accueillir, cette communauté. Il faut l'accueillir. Donc il y a l'église qui accueille des étudiants, qui sont chrétiens. Après quelques années, vous voyez, l'église, c'est vous qui la faites. Vous en êtes complètement, c'est vous qui faites la cuisine, tout ça. Vous êtes l'église, vous êtes dans l'église fraternelle. On a vécu la même chose après, avec nos frères et sœurs migrants. Tout d'un coup, il fallait accueillir les frères et sœurs qui étaient en migration. Et puis quand, comme aujourd'hui par exemple, ils ne sont pas là, parce qu'il y a des refoulements. Mais qu'est-ce qui manque ? On se rend compte que notre Église est amputée quand ils ne sont pas là. Parce que notre Église, elle est composée de tout ça. La fraternité, nous la vivons aussi évidemment, dans chacun de nos centres, avec les habitants de ce pays. Et ça, c'est très important. J'y reviendrai plus tard, mais évidemment que notre fraternité ne peut pas se penser, je l'ai déjà dit, à l'intérieur d'une communauté fermée. Ça n'a pas de sens. Et la légitimité de notre Église dans ce pays, c'est précisément d'avoir, il lui est reconnu, d'avoir su nouer des liens de fraternité, y compris dans les moments les plus difficiles. Une Église citoyenne de l'Algérie et du monde, alors vous savez que c'est un thème qui me tient à cœur. Je ne vais pas continuer, je vais vous le laisser tranquillement découvrir, mais je crois qu'effectivement, il y a au cœur de notre Église la volonté d'être pleinement enraciné dans une société, de construire une société, de construire précisément ce monde meilleur. Et que nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile, nous ne pouvons pas vivre l'Évangile si nous ne sommes pas en lien, en construction, ensemble, ce monde, dans un monde plus fraternel. Donc il y a un lien, mais absolument essentiel, entre ce désir d'une citoyenneté qui n'est pas une citoyenneté politique. En tant que telle, l'Église est considérée comme étrangère, et peu importe, même si c'est une association de droit algérien, peu importe, c'est simplement, revendiquer le droit d'exercer nos devoirs de citoyens. C'est difficile parce que dès qu'on est en Église, l'Église en tant que telle, en tant qu'institution, elle est à la fois bienvenue et puis étrangère. Bienvenue et puis étrangère. Et nos anciens qui ont passé 50 ans dans le pays, ils sont comme des Algériens. Comme. C'est-à-dire qu'ils en sont et ils n'en sont pas. Et personne ne s'y trompe. Et c'est là-dedans que se joue le témoignage.
C'est là-dedans que se joue le témoignage. C'est parce qu'on en est et qu'on n'en est pas. Et pour vous, mes frères et sœurs, qui êtes de ce pays, natifs de ce pays, chrétiens de ce pays, alors bien sûr, vous, naturellement, vous en êtes de cette société algérienne, vous en êtes complètement. Et grâce à vous, l'Église le sera encore plus, sans doute. Mais en même temps, étant devenu chrétien, vous savez qu'il y a aussi une différence qui se fait. Et tout d'un coup, vous faites l'expérience d'en être et de ne plus tout à fait en être. On ne peut pas tout dire, on doit cacher, on ne peut pas se révéler tel qu'on est. Parfois, on ne peut pas le dire à ses plus proches. Là, vous partagez, vous aussi, exactement cette position-là, et là-dedans, il y a un témoignage à donner. Le risque, ce serait de se refermer et de se couper de cette société. Je suis devenu chrétien, je ne suis pas très à l'aise dans le monde algérien, musulman dans lequel je vis, je me coupe et je vais retrouver les miens. Et c'est pas ça qu'il faut faire. C'est tout le contraire. Voilà. Il faut être encore des meilleurs collègues de travail, des meilleurs amis, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères, mères, engagés. C'est ça qu'on a donné. C'est ce témoignage-là. Vous serez toujours, désormais, considérés comme différents. Et c'est une souffrance. Et c'est un poids. Mais voilà. Et c'est le cadeau que vous nous faites aussi. C'est très important. Troisième après une église fraternelle, une église citoyenne. Le troisième point sur lequel je me suis longuement arrêté. C'est une église confessante, certes, qui n'a pas peur de dire sa foi, dans un monde qui est confessant. On est dans une société qui confesse sa foi. Quand on est dans le taxi, on confesse. Il y a des gens qui confessent leur foi, les gens qui confessent leur foi partout, tout le temps, à tort, à travers, qui nous interrogent sur notre foi. Donc, quand de l'extérieur on nous dit « vous n'êtes pas une église confessante », non, on est une église confessante. En revanche, on est une église qui ne se veut pas prosélyte. Oh, alors la marge, elle est fine. Et c'est pour ça que je ne vais pas le développer maintenant. Vous l'aurez, vous voyez, j'ai pris le temps plutôt que de le dire simplement, de l'énoncer, j'ai essayé de prendre le temps d'expliquer pourquoi nous sommes une église confessante, mais non prosélyte. Devant vous, je voudrais retenir simplement une chose. Il ne s'agit pas simplement, nous avons à témoigner, évidemment, de notre foi, et nous en témoignons tout le temps. Voilà. Nous pouvons respecter la foi de l'autre, comme parfois, vous savez, on respecte notre foi, par politesse. Mais en fait, au fond, c'est simplement par gentillesse, on va dire. Mais au fait, au fond, celui qui croit, qui est en face de nous, sait très bien qu'il a la vérité et qu'on ne l'a pas. On a tous fait cette expérience. Et on sait que ça sonne creux. Il sait exactement ce qu'il faut croire, il sait exactement ce que nous croyons, ce en quoi nous croyons. Combien on a qui nous disent « Oh, moi aussi j'ai lu la Bible, hein. J'ai lu toute la Bible. » Ah bah t'as de la chance, parce que moi, il y a longtemps que je n'ai pas lu toute la Bible. Quoi. Voilà. Donc, on croit savoir. Voilà. Et là, on se rend compte que ça sonne faux. Et en fait, se refuser d'être prosélyte, c'est pas simplement par politesse reconnaître à l'autre le droit de croire ce en quoi il doit croire, c'est reconnaître que l'autre a une part de vérité qui m'échappe. Et c'est la phrase de Pierre Claverie qui est pour moi la phrase que je retiens. C'est la phrase que je retiens de Pierre Claverie. Nul ne possède la vérité, nul ne possède Dieu, et j'ai besoin de la vérité des autres. Quand on pose cette phrase, qu'à force de répéter peut-être, elle nous apparaît un peu slogan, mais quand on pose cette phrase, on peut avancer. Refuser la tentation d'être prosélyte, c'est accepter de ne pas tout savoir sur Dieu. C'est accepter qu'il y a une part de savoir, de la connaissance sur Dieu qui nous échappe et qui peut-être appartient d'une manière qu'on ne sait pas à l'autre. Voilà.
C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'après on ne peut pas se retrouver. Mais il n'y a pas de dialogue interreligieux tant qu'on n'a pas posé cette part de non-savoir sur Dieu. Non, je n'ai pas. Bien sûr que je crois que le Christ est venu pour le salut de tous les hommes, qu'il est l'ultime pour nous de la révélation. Mais je serais bien fou de pouvoir prétendre tout savoir sur ce Christ et pouvoir l'enfermer dans ma connaissance. Je serais bien fou de pouvoir savoir le plan de salut de Dieu pour l'humanité entière. Mais qui suis-je pour penser ça? Et donc ça, j'ai vraiment pris le temps parce que c'est quelque chose qui nous travaille, les uns et les autres. Et chaque fois, on se dit, mais est-ce que j'annonce suffisamment? Est-ce que je ne devrais pas plus? Comment est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais mal? Et puis en face de nous aussi, on l'a. Donc, une église confessante et non prosélyte. Enfin, 4e point, une église de chrétiens et de non-chrétiens. Voilà. Nous sommes une église de chrétiens et de non-chrétiens. Alors bien sûr, être baptisé, quand on dit qu'est-ce que c'est par essence, excellence, rentrer dans l'église, voilà, faire partie de l'église. C'est vrai. Mais notre église, avec tout ce que j'ai dit avant, avec tout ce que nous vivons, nous savons qu'elle n'a pas de sens. Alors, on a de la chance, elle n'a pas de sens ici en Algérie. Mais elle n'a pas de sens n'importe où dans le monde si elle se referme sur les limites, par exemple, des baptisés. Alors, ça va être les baptisés catholiques, et puis pas les autres, et puis ça va être voilà. Nous sommes une église de chrétiens et de non-chrétiens, parce que nous n'existons pas, nous ne pouvons pas donner notre témoignage à nous seuls. Il faut être deux pour être frères. Il faut être deux pour être frères. Voilà. Et notre Église, on la voit ici. Qui sont ces non-chrétiens qui sont musulmans, qui sont musulmans? Qui sont-ils et qui sont de notre Église aussi? C'est tous ceux qui, d'une certaine manière, alors évidemment, ceux qui sont là, ce soir, là, cet après-midi, dans cette Église, ceux qui sont ceux avec qui nous partageons la charge de toutes nos institutions, de ce que nous faisons, de tout ce que nous construisons, de tout ce que nous bâtissons. Ce sont nos partenaires. Ce sont aussi ceux qui nous font confiance, ceux qui nous confient leurs enfants. Ce sont ceux qui viennent nous visiter, ceux qui viennent assister à des prières. Ce sont nos amis aussi, qui n'ont pas peur de nous avoir comme amis vraiment, alors que nous sommes chrétiens. Il y a les limites de l'Église, le périmètre de l'Église, nul ne le connaît. Nul ne le connaît. Et il est divers. Alors finalement, j'ai retenu cette phrase du pape François, quand il dit la fraternité est la nouvelle frontière de l'humanité. Et je me dis, si le pape François dit que la fraternité est la frontière de l'humanité, alors on peut dire facilement, à minima, que la fraternité est la frontière de notre Église. Voilà. Donc quand nous sommes en fraternité, nous sommes dans l'Église, voilà, et nous sommes à cette frontière de l'Église. Voilà. Et c'est dans ces frontières-là que tout se joue. Une Église de chrétiens et de non-chrétiens, sans vouloir amener à nous à dire, voyez, vous faites partie, vous n'êtes plus vraiment ce que vous êtes. Non, non, soyez complètement ce que vous êtes. Soyez complètement la culture, la religion qui est la vôtre. Voilà. Le Seigneur appelle où il veut, comme il veut. Mais en tout cas, ça, c'est un fait. Enfin, 4e partie, et j'aurai fini. La fraternité en acte, le projet construire la fraternité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce projet-là, c'est pas un projet qui est en train de, même s'il est en 4e partie, c'est pas un projet qui découle de tout ça. Il est en amont de cette lettre. Il est en amont de cette réflexion. Il fait partie de la béatification, de tout d'un coup Abu Dhabi, de ces actes posés par le pape, et puis ce projet.
c'est tout ça qui fait corps, qui fait un. Et c'est pour ça que je n'avais jamais écrit de lettre pastorale. À vrai dire, je pensais ne jamais en écrire. Voilà. Et j'ai écrit celle-là. Je ne sais pas si on aura une deuxième, c'est pas sûr. Mais à un moment, il me semble qu'effectivement, en tout cas pour moi-même, je ne sais pas si je l'ai suffisamment bien rendu, mais il y a une reprise qui nous permet de dire et de tenir, de montrer le sens de ce que nous vivons. Alors évidemment, la fraternité, elle se pose en acte. On a dû travailler, je trouve qu'on a dû travailler depuis une petite année, à peu près, pas tout à fait, avec la Caritas d'Algérie, qui est la coordination de nos 4 Caritas diocésaines pour tous nos projets. On a dû travailler. Alors, je vais passer rapidement, mais je vais le dire quand même. On avait un programme pendant 3 ans avec des grands programmes. Alors on avait toutes nos activités en éducation jeunesse, en migration et tout ce qui était au niveau des artisanats féminins. Voilà. On avait ces grandes choses. Alors nous, on a nos centres, et puis il y avait ces projets-là, et on travaillait. Et ça s'arrête au mois de juin. Et nos partenaires, ils nous disent, vous savez, on ne comprend pas bien le sens de ce que vous faites, en fait. C'est sans doute très intéressant, mais on ne comprend pas bien. Il faudrait que vous nous expliquiez. Vous n'avez pas assez d'orientation stratégique. Il faudrait que vous nous disiez votre stratégie, où vous voulez aller. Et ça, c'est évidemment un discours qui sonnait creux, qui ne marchait pas pour nous. Parce que nous savons très bien ce que nous faisons. Nous savons très bien où nous voulons aller. Et évidemment, ce n'est pas à partir de projets sans cesse nouveaux, de choses, de plans et de tout ça. Voilà. Nous voulons simplement donner notre témoignage ici, dans ce pays tel que nous le faisons. Et alors, ils ont eu au moins, ces partenaires, ils nous ont aiguillonnés. Voilà. Ils nous ont convoqués à dire quelque chose. Et nous avons fait une lettre, les 4 évêques, qui était de dire, voilà ce que nous faisons ici.